Bonjour. Alors, Rabbi Yosef, juste encore un petit détail pour terminer juste cette notion de mon cher Rabbeinu. Écoutez bien, Rabbi Yosef. Non, juste pour expliquer, pour terminer ce principe-là du Homer qu'on vient d'expliquer là, qu'en fait, les 50 jours du Homer, c'est 50 jours qui nous permettent de sortir du cycle solaire pour entrer dans le cycle de l'humain. D'accord? Le cycle de l'humain, c'est le cycle des 7 jours. C'est chez Shetiamita, Asita Kol Melartecha, tu feras ton travail, et le 7e jour, Shabbat Vainafash, tu te réaliseras. D'accord? Le 7e jour, on doit se réaliser. C'est-à-dire, le 7e jour, on doit arriver à un niveau où l'homme, il se réalise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est plus soumis aux influences de la matière. Comment on y arrive? Par l'étude de la Torah. Alors écoutez bien, le Rabbeinu Echaïe, il ramène si vous voulez, un autre tricône, un jeu de mots, que je n'ai pas compris. Je vais vous le jeter comme ça, et puis on va essayer de réfléchir ensemble. Il dit comme ça, il dit Moshe, donc Caïn, il a fait, non, je vais vous dire ce qu'il dit d'abord, après on explique. Il dit Moshe, c'est même Shin He, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le symbole de la Torah. Moshe Rabbeinu, c'est le seul homme qui est le plus grand homme sur terre, le plus modeste également. C'est celui qui a réussi, par la Torah, à se détacher complètement de la faute. C'est-à-dire qu'il est même monté, son corps n'a même pas été enterré. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, par l'étude de la Torah, il a réussi, lui, en tant qu'humain, individuellement, à se détacher totalement de la faute. Il a réparé la faute d'Adam Arishon. D'accord? C'est le seul. Peut-être Élie en avait aussi. Ok? Donc, Moshe, on dit c'est même Shinhe. C'est quoi même Shinhe? C'est Moshe Shet Hevel. Comme ça il dit Rabbeinu Bechaye. Vous connaissez ça? Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis la vérité, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire Moshe Shet Hevel. Même Shin He. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de comprendre. Vous voyez, Dieu, il a créé l'homme, Adam Arishon. L'homme, il a fauté. L'homme, il a donné 2 enfants, Shet. Il a donné plusieurs enfants. En gros, c'était Cain, Hevel et Shet. Cain, c'était un génie. À tel point il était génial, c'est le premier qui a compris, pour réparer la faute, il faut amener un sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut créer une relation directe avec Dieu. Je lui donne quelque chose. Donner quelque chose à Dieu, c'est un principe qui est révolutionnaire. C'est une révolution. C'est 100 000 fois plus que Einstein et Freud et Marx sont réunis. Vous voyez, c'est Newton avec Newton. C'est une révolution incroyable. Pensez à donner un cadeau à Dieu. C'est un truc incroyable. Vous voyez, c'est ce qu'il a fait Caïn. Non, il a mal fait, ok. Mais il a fait une révolution. Il est mort parce qu'il a mal fait ce sacrifice, ok. Evel, lui, il a fait. Mais lui, Evel, il est, comme son nom l'indique, il est un peu léger. Evel, ça veut dire la fumée. Si vous voulez, Evel, c'est de la fumée, ok. Donc il n'a pas réussi, Evel, à réparer cette faute. C'est pour ça qu'il a été tué. Chet, c'est sur lui que le monde va se reposer. Shet, ça vient de la racine Ushtat, c'est la racine de Ushtat. Ushtat, ça veut dire la base de l'humanité. L'humanité, elle est basée, elle est créée à partir de Shet. Celui qui a réussi de passer de Hevel à Shet jusqu'à la réparation de la faute, c'est Moshe. D'accord? Moshe Rabbeinu, c'est le seul qui a réussi à sortir de la faute. Maintenant, comment on fait pour sortir de la faute? Alors je vais vous dire, il faut étudier la Torah, c'est sûr, c'est ça le principe. Le principe, c'est que l'étude de la Torah élève l'homme. Mais le problème, il est comme ça. Donc l'étude de la Torah élève l'homme, donc il va pouvoir s'élever au-dessus de la faute, et donc la faute va commencer à se détacher un petit peu de lui. Mais juste après que l'homme arrête d'étudier, la faute se recolle à lui, et elle est collée complètement à lui, il redevient aliéné à la faute. Donc pourquoi ça sert d'étudier la Torah? Parce que c'est vrai qu'on se détache, on se rattache juste après. Comment ça marche? Alors je vais vous dire qu'il y a en réalité, on peut arriver à se détacher du mal. Comment on fait? Mais il faut faire ce système, ce cycle de la semaine. 6 jours, tu vas travailler, tu vas étudier la Torah, tu vas travailler. Et le 7e jour, tu vas te réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si vous voulez étudier la Torah, et que cette étude de la Torah elle vous transforme, il faut apprendre à un moment à atteindre une certaine sérénité. C'est ça la sérénité de Shabbat. Shabbat Menucha. C'est-à-dire que j'étudie la Torah et je laisse cette Torah s'imprégner en moi. Vous écoutez un cours, par exemple, sur Espace Torah. Après, vous finissez le cours, rentrez pas tout de suite dans les téléphones. Attendez 30 secondes, 10 secondes. Laissez ce cours s'imprégner en vous. Gagnez une certaine sérénité. Laissez la Torah rentrer en nous. Laissez la Torah s'imprégner dans notre être. Et à ce moment-là, elle va pouvoir nous permettre de laisser le mal à distance de nous-mêmes. Voilà. C'est ça un peu, si vous voulez, d'une façon très très schématique, ce principe
de la réparation de la faute. J'étudie la Torah, mais même ça ne suffit pas. Il faut après que cette Torah-là, je la pratique. Il faut la laisser s'imprégner en moi. Comment on appelle cette imprégnation, cet impact de la Torah sur l'homme? On appelle ça la sérénité. Shabbat Menucha. Voilà. À demain.